Varus était autrefois le gardien d'un temple de l'est de Shurima. Lorsque la guerre contre Ikathia éclata, les autres gardiens partirent défendre leur village, mais Varus, qui considérait sa mission comme sacrée, resta pour protéger le temple. Sa famille entière perdit la vie, mais le noble sacrifice de Varus lui permit d'effectuer le rituel de l'ascension et de prendre sa place parmi les autres transfigurés. L'esprit de Varus était déjà trop perverti par les horreurs qu'il avait vues, et il ne comprit pas réellement la victoire de Shurima sur Ikathia, ni la chute de l'Empire bien des siècles plus tard. Varus était déjà un tueur impitoyable, et lors des guerres d'Arkin, il assassina nombre de commandants et de champions ennemis. Il fut finalement emprisonné dans son arc, et une reine guerrière à l'armure dorée et aux cheveux de flamme se sacrifia pour mettre un terme à la guerre, utilisant l'arc d'Arkin. La corruption de Varus avait rendu la reine monstrueuse, et elle transporta l'arc jusqu'aux terres premières et se fit enterrer avec l'arc dans les profondeurs d'un temple de Pallas. La magie naturelle d'Ionia et les gardiens du temple gardèrent Varus emprisonné pendant des siècles, jusqu'à l'invasion noxienne. Kai et Valmar, des chasseurs de monstres ioniens, s'étaient rendus à Pallas, car Valmar souhaitait présenter Kai à sa mère. Mais Noxus attaqua Ionia au même moment, et Pallas était l'un des premiers endroits à être attaqué. Kai fut mortellement blessé par les Noxiens, et Valmar, persuadé que la magie interdite du temple de Pallas pouvait soigner son amant, entra dans le temple. Mais ils n'y trouvèrent que la damnation. Le Darkin Varus utilisa la chair des deux Ioniens pour se forger un nouveau corps. Mais les esprits de Kai et Valmar survécurent, empêchant totalement le Darkin d'avoir le contrôle. Alors que Varus tente d'utiliser l'envie de vengeance de Valmar envers les Noxiens pour prendre le contrôle sur son corps, Kai tente d'utiliser l'amour pour calmer Valmar et résister au Darkin. Nul ne sait combien de temps ils parviendront à tenir face à Varus. Le Darkin parcourt Runeterra, cherchant ses frères et sœurs Darkin, car une fois réunis, ils comptent bien se venger des humains qui les ont enfermés en répandant chaos et destruction sur tout Runeterra.